Quel travail et c'est ça qu'elle nous parle à Megillah. De quoi elle nous parle? Quel travail le Yetzer Hara est en train de faire pour nous faire tomber? Combien il investit? Combien il cherche à nous faire tomber? C'est tout ce qu'il y a dans la Megillah. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de différent, Sadekim? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de différent? Il y a quelque chose de différent aujourd'hui? Regarde autour de toi, prends conscience. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qui est-ce qui est conscient aujourd'hui que il y a quelqu'un qui peut... C'est pas clair? Autour de nous, ils sont là, ils sont présents, ils attendent que ça. Nahafor, on peut changer tout ça? On peut l'enlever? Ken, quand? Omer Arav. Ar behemet besha sheroem et hameora kulanu nikar she'akol ha'em mekuvan ela. Il dit le Rav, tout est... En français, je vous le dis, hein? Il y a là-haut la main du divin, et c'est lui qui met Aman, Amalek, Hezbollah, Hamas, Fatah. Il leur donne des noms différents, quels? Fatah du mot Fatah qui vient, Hamas, la colère. Chacun il est là. En réalité, c'est qui? C'est lui qui est en colère. C'est pas Momo. Momo il comprend rien, lui il crie Allah, il meurt. C'est tout ce qu'il fait lui. C'est tout ce qu'il a à faire. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Le maître du monde, c'est tout ce qu'il a demandé. Mais qu'est-ce qui est en colère? Qu'est-ce qui attend? Omer Arav, Akol Mekouvan. Tout est bien réglé comme une pendule, de là-haut. On arrive à Purim. Okay, vous avez entendu déjà, il y a des rabbinim qui sont parlé. Purim, il va y avoir la guerre. Pourquoi tu dis Purim, il va y avoir la guerre? Viens, on prépare le peuple à ne pas s'investir juste dans la Séouda. Je vous dis ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Comme ça, il ramène le Rav Yitzhak Yosef. Au Maroc, là-bas, avec le Rav Messas, un des rabbinim que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, il écrit là-bas que les femmes, ils écoutaient la Megillah le soir, et le matin, ils n'écoutaient pas. Et tous les rabbinim, ils ont dit, d'où il vient ce minag-là? Quand même, comme ça, c'est écrit. Ce que je vous rapporte, c'est des choses qui sont écrites par nos rabbinim. Comme ça, au Maroc, ils faisaient, pourquoi? Et il pose la question, là, écoutez bien le chidouche extraordinaire. Il dit, les femmes, ils étaient affairées à préparer la Séouda. Alors que la Megillah la plus importante, c'est celle du jour, et pas celle du soir. C'est celle du jour, la plus importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter celle du soir. Mais si on devait rater une, on devait rater une, c'est celle du soir et pas du jour. Et eux, ils avaient l'habitude de quoi? Comme ça, ils ramènent le Rabbi Arav Yosef, comme ça, ils ramènent le Rabbi Yitzhak Yosef. Arav Yosef dans Achot Purim. Je peux vous le sortir, vous montrer, non? C'est pas la peine. Vous me faites confiance. Ça marche chez moi. Vous avez tort. Mais comme ça, il écrit, ils allaient préparer la Séouda. Kilou, Mekle, Rak Mekle. Et où était la préparation de la fête de Purim? On va construire Beth Amikdash. On va. Où il était? Omer Arav, tout est prévu de là-haut et tout est dirigé de là-haut et tout est déplacé par le maître. Tout ce qu'il y a en bas, c'est un échiquier. Tout est déplacé sur l'échiquier. Et là, il fait tomber la reine, il fait tomber le roi, il fait tomber. Comment ça marche? De là-haut, Omer Arav, Beofen Medouyak Beyoter. C'est calculé d'une façon tellement claire dans les mondes, précise, qu'aider la vie aura bracha l'Israël, afin qu'il y ait prise de conscience de ce peuple, qu'on arrive à cette bracha dans le peuple d'Israël. Aïlou, Sheikar Omek Asimcha, l'essence même de la joie qu'on pourra avoir à Purim. Écoutez bien les mots. Ou, Be'etzem Agilou Yamoufla, Shlemaase, En Od Milvado, Mamash. En réalité, la plus grande simcha, c'est quand on a compris que tout vient de toi. C'est pas parce que je vais boire, je vais bourrer. C'est pas parce que je vais manger avec un bon traiteur. C'est pas, ça n'a rien à voir, ça dit qui. La Séouda, c'est un tikkun, c'est une réparation à la Séouda qu'on a faite. Et donc la plus grande joie, je recommence, tous encore une fois, avec des Mekorot, Zohar Kadosh, la plus grande joie qu'on peut avoir, d'où elle vient cette joie-là? Elle est causée, la profondeur de la Simcha, ou Be'etzem Agilouy, le dévoilement, Amoufla. Comment on dit Moufla? Extraordinaire. Chez les Maasé, En Ol Mivado. On a compris en réalité, tout vient de toi. Donc vous pouvez éteindre vos télés, vous pouvez éteindre Internet, et laisser papoter ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Moi je vous le dis, c'est pas la peine, c'est dommage. Quel temps de perdu plutôt de se préoccuper de ce qu'on a à faire. Comme eux, ils faisaient la Séouda, ils étaient en train de préparer la Séouda, il faut manger quand même. Ils vont venir à la table, on va faire une Séouda, il faut apporter des Mickey Mouse, il faut apporter des trampolines pour sauter sur le trampoline. T'as vu une bugla sur un trampoline, ça fait? Il éclate. Il dit le Rav,
ומופלש למעשה אין לבדו, עד שכל חשבונות בני האדם מנהלים מלמעלה. Les calculs sont faits d'en haut, et nous on n'est pas capable de le voir. C'est ça que la Megillah est venue voir. C'est ça qu'on va faire avec la Megillah. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de connaissance depuis le début? Aucune connaissance. Je t'ai dit, c'est dommage, on peut passer à côté avec tout le savoir de la Megillah. J'ai 2 livres exactement comme ça, 2 livres sur la Megillah. Avec la Gemara, avec 2 livres comme ça. Il te faut 20 ans pour l'apprendre. Okay? 2 livres et 2 livres. Tous les jours, on apprend des chidushim. Tu passes à côté. Omer Harav. Ve'atov ha'mochlat et kol yetzira makri bishvil latzmiach bracha ve'or Israël. Le tov mochlat, le plus grand bien qu'il peut avoir, c'est que le maître du monde, il a tout créé afin que tu prennes conscience qu'il est que lui. Donc je vous dis maintenant le klal, si vous êtes d'accord avec moi. Il y a marqué Chaya vini shebzoumé ad Eloyada. La Gemara a dit qu'un homme est obligé de venir boire ad Eloyada, qui ne sache plus faire la différence entre Aman et Mordechai. Arour Aman, Baruch Mordechai. C'est ça ou pas? De venir boire jusqu'à... Si quelqu'un est sous, c'est sûr et certain qu'il ne sera plus qui est, c'est Aman. Et il se retrouve à Hazar et on va lui faire la peau. Quelqu'un qui est bourré, qui va rentrer à Hazar, on lui fait la peau, il ne sortira pas pour te dire. Alors il dit le Rav, écoutez bien. Taskil, Yesod Gadol, Shekol Ha'olam Yosad al Yesod Atov L'Urmatara. Ce monde-là, il fonctionne avec le mal pour arriver au bien. Et on a toujours besoin de passer par l'esclavage, les rochers pour arriver à la lumière, l'esclavage pour aller au Matan Torah, pour arriver au peuple d'Israël. On est toujours obligé. Et donc en réalité, cette période-là dans laquelle on est aujourd'hui, si on arrive à comprendre en réalité cette xéra qu'il y a eu, le poids de cette Aman, Amalek et tout ce qu'il peut avoir dans cette histoire-là, Omer Arabe, la reine Nibrero, elle a augmenté notre Sarara, qui est des galotes oro, afin qu'on puisse dévoiler la lumière. Donc j'ai besoin que tu prennes conscience de combien il est grand notre ennemi, pour comprendre en réalité combien elle est grande cette lumière-là. Je ne suis pas conscient de la grandeur de ce Yetzer Hara, alors je ne pourrai jamais voir la lumière. Puisqu'en réalité, quelqu'un qui est assimilé, il ne voit pas. Quelqu'un qui a perdu ses références, quelqu'un qui a perdu son rapport, quelqu'un qui a perdu tout ça. Ou l'or est shum davar. Donc il dit le Rav, chez Ena or nikar ela be'ofro. Je peux connaître la lumière que quand je connais les ténèbres. Quand est-ce que je connais la valeur de la santé? Quand je suis malade. Quand est-ce que je connais la valeur de la richesse? T'as qu'à regarder, tous les nouveaux riches, ils sont radins. Pourquoi? Parce qu'il était tellement pauvre qu'aujourd'hui c'est fini, il prend tout pour lui. Regardez Rothschild. Combien il a investi sur la terre d'Israël? Combien de terrain il a payé? Combien? C'est pas des nouveaux riches. Alors ils ont été prêts à donner, à vendre et à acheter pour faire. C'est pas le nouveau riche, mais tout celui qui vient de nouveau riche. C'est un marché, moi il achète d'abord une Mercedes, après une autre pour sa femme, un chien pour sa femme, un cheval pour lui. C'est comme ça qu'on est. Celui qui a connu les ténèbres, qui a connu les ténèbres en réalité, alors il connaît la valeur de la lumière. Et c'est ce qu'il attend le maître du monde. Qu'en réalité, cette lumière qui va venir à Purim, cette lumière, elle viendra si on a pris conscience en réalité de la gravité, de la grandeur de ce Amalek. Cette force-là qu'il a Amalek. Et que si on ne prend pas cette conscience-là, un kochot. Donc la Serouda, elle est bonne, elle est bien. C'est pas le Ikar. C'est pas le Ikar. Est-ce que, mesdames, vous avez une question avec ce que je viens de dire? TGV, grande vitesse. Ken, je vous écoute. Est-ce qu'il y a une femme qui peut... Mesdames, mesdemoiselles, vous voulez dire quelque chose? C'est pas chaud ce que je dis? Ken? C'est tabac chez moi. Ken, ça déquête. C'est pas chaud? Ah, il tabac chez moi. Vous n'avez pas une question? Ne demandez pas qu'est-ce qu'on mange à la Seouda? Non. C'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qu'on boit? C'est tabac chez moi. Voilà, on va parler d'or. Ken, c'est pas shoot, non? En réalité, vous avez un travail extraordinaire. Si votre mari il est là ou il n'est pas là, si vous n'avez pas le srout qui vient dans le shiurim, alors vous avez un travail extraordinaire. Parce que pour lui, il faut sortir de ce train-train, il faut sortir de cette chigra, l'habitude, à refaire encore, rentrer d'un Shabbat à un Shabbat et d'une fête à une fête. Et il faut commencer à comprendre. Cette construction de Beth Amikdash ne dépend que de nous, puisque c'est tout le but. Un Chashverosh, il nous a fait manger dans les Kélim pour nous dire En lachem srout. Maintenant, il faut qu'on soit Mekadesh. Il faut que cette Serouda soit Bektusha, Tahara, qu'elle soit faite avec Simcha. C'est le Simchat Avodat Hashem. Simchat Bnyan Beth Amikdash, qu'on va construire Beth Amikdash. C'est ça qu'on est en train de faire, c'est ça qu'on est en train de préparer, c'est ça qu'on attend. Et donc, la plus grande Simcha qu'on peut avoir, comme il a dit maintenant,
la plus grande simcha. C'est un simcha amitit. Tout le reste, c'est factice. Pourquoi? Parce que manger un bon repas, même si tu payes 150 shekels de paf dans le nez, c'est quelque chose qui dure 3 minutes, 5 minutes. Alors que si on a un bête amigdash, ishtabar c'est bon. Alors on aura un nachat behemet. Après on vivra avec une sérénité, un bien-être, une joie entière. Et là, ce sera une vraie joie pour le peuple et pour le monde. Là, aujourd'hui, c'est que des moments de bonheur qui durent quelques secondes, quelques minutes, ou quelques heures, mais c'est rien. Ça passe vite. Quel ça te cognote? Donc je compte sur vous. Shabbat, je ne sais pas si vous êtes là, préparez-vous. J'envoie une bombe atomique, c'est Zachor. Il faudra être prêt, Zachor. Et je vous ai dit, Zachor, il faut crier. Donc il faut commencer à sortir et crier Zachor, Asher, Lechamalek. Que Dieu vous donne des forces, qui vous donne la simcha mitit, qui vous donne les forces de pouvoir venir et combattre. N'oubliez pas, la plus grande des guerres, la plus grande des défenses, c'est quoi? C'est l'attaque. La plus grande des défenses, c'est l'attaque. Okay? Comme ça, nos chayalim, si nos chayalim ils veulent aujourd'hui ne pas avoir de problème, c'est l'attaque. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins si on crie? Voilà, saute.